Tu perçois déjà la transformation qui s'opère autour de toi, n'est-ce pas? L'atmosphère s'est modifiée dès l'instant où tu as accompli cette décision décisive. Il est amusant de constater à quelle vitesse les individus ont modifié leur attitude lorsqu'ils ont compris que celui qu'ils raillaient venait de démontrer qu'ils se trompaient sans même fournir d'efforts particuliers. Tout ce qu'ils ont proféré à ton sujet, les rumeurs qu'ils ont diffusées, les moqueries qu'ils estimaient si astucieuses, tout cela s'est inversé contre eux. Et à présent, observe qui reste muet, observe qui feint la perplexité, observe qui affirme avoir toujours eu foi en toi. Ces mêmes individus qui te méprisaient se comportent désormais comme si ta réussite était inévitable. Ils frémissent, car ton triomphe a révélé leur réelle motivation. Ils ne t'ont pas seulement minimisé, ils ont misé sur ton échec. Ils espéraient ta chute pour pouvoir s'en réjouir. Ils s'étaient persuadés que tu n'atteindrais jamais une hauteur suffisante pour menacer leur orgueil. Ils se répétaient que tu étais lent, fragile, désorienté, égaré. Ils désiraient que ton parcours s'achève avant même d'avoir véritablement débuté. Et voilà que la légende qu'ils ont tenté d'anéantir se dresse face à eux, intacte et sans la moindre blessure. Ta décision récente ne les a pas seulement impressionnés, elle les a profondément effrayés. Elle a démontré que tu incarnes pleinement cette figure qu'ils juraient impossible pour toi. Si ces paroles ont traversé votre âme comme un éclair divin, si elles ont fait vibrer en vous cette certitude absolue que vous n'êtes pas né pour courber l'échine, mais pour régner sur votre destinée et faire plier les ténèbres qui osèrent vous défier, alors il est temps de passer à l'action, une action décisive, irréversible, souveraine, maintenant, sans délai, sans excuse, sans attente d'un signe supplémentaire. Appuyez sur le bouton d'abonnement, comme on plante un étendard dans le sol conquis. Chaque abonnement est un acte de guerre spirituelle. Il agrandit le territoire des élus, renforce notre front uni et fait vaciller les fondations de ceux qui croyaient pouvoir nous maintenir dans l'ombre. Puis descendez immédiatement dans les commentaires et déposez cette déclaration de pouvoir absolu, cette phrase qui scelle votre élévation et envoie un choc dans l'univers entier. Je suis l'élu invincible. Ma victoire est déjà écrite dans les étoiles. Mon silence a brisé leur chaîne. Mon prochain mouvement va les anéantir. Je réclame tout ce qui m'appartient. En l'écrivant, vous ne demandez plus, vous ordonnez. Vous ne souhaitez plus, vous recevez. Vous ne doutez plus, vous dominez. Faites-le maintenant. Abonnez-vous. Commentez cette phrase exacte, mot pour mot. L'univers attend votre ordre. Les élus n'attendent pas, ils prennent. Le moment est venu, agissez, ou restez spectateurs de votre propre gloire. À vous de choisir, mais les vrais élus ont déjà cliqué. L'univers a toujours possédé cette manière singulière de dévoiler les véritables visages au timing idéal. Et ce timing précis vient d'arriver. Ton mutisme a impacté plus violemment que l'ensemble de leur offensive à ton encontre. Ta sérénité les a irrités davantage que leurs ragots ne t'ont irrité. Et ton retour en force a constitué le coup fatal qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Ils imaginaient que tu resterais éternellement en retrait. Puis tu as émergé une unique fois par une résolution claire et l'ensemble de l'Assemblée s'est immobilisé. Voilà l'élément qu'ils n'avoueront jamais ouvertement. La manière dont ton évolution a mis en évidence leurs contraintes. La manière dont ta puissance a souligné leur vulnérabilité. La manière dont ton assurance a fissuré leur autorité factice comme du crystal fragile. Ô élu, ils n'avaient jamais envisagé que tu avances de cette façon. Ils avaient analysé tes schémas récurrents. Ils avaient surveillé tes routines. Ils croyaient t'avoir parfaitement compris. Ils te jugeaient prévisible. Puis tu as réécrit le scénario sans le moindre avertissement. Tu as démantelé leur petite narration. Tu as pulvérisé chacune des hypothèses qu'ils avaient édifiées à ton sujet. Tu n'as pas débattu. Tu ne t'es pas justifié. Tu n'as pas imploré la compréhension. Tu as tout simplement progressé dans le calme, avec précision, avec intensité, et l'univers t'a soutenu. D'une puissance qui les a laissés asphyxier par leurs propres déclarations, ils affirmaient que tu étais trop sensible. Mais lorsque tu as cessé de répondre,
Ils ont été pris de panique. Ils affirmaient que tu étais fragile. Mais lorsque tu t'es retiré, ils ont poursuivi des illusions. Ils affirmaient que tu n'avais rien d'exceptionnel. Mais désormais, ils scrutent chacun de tes gestes, tels des élèves ayant raté l'épreuve et aspirant désespérément à une session de rattrapage. L'antagoniste qu'ils ont cherché à forger s'est révélé être le sauveur dont ils avaient besoin. Et l'aspect ironique, tu n'as rien accompli de supplémentaire. Tu as simplement cessé de permettre à leur vacarme d'orienter ton destin. L'environnement qui t'entoure paraît différent à présent. C'est ce calme étrange qui suit une tempête violente. L'air se pose, la terre conserve le souvenir du tumulte. Mais tout paraît renouvelé, pur, acéré, et ceux qui aspiraient à t'ensevelir contemplent désormais la colline immense que tu as érigée à partir des débris qu'ils t'ont lancés. Ils détestent que tu n'aies jamais cédé, ils détestent que tu n'aies jamais flanché. Ils détestent que tu sois resté droit alors qu'ils disposaient de tous les atouts. Et maintenant, ils comprennent que tu n'es pas quelqu'un avec qui l'on peut s'amuser. Tu es quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû défier. Évoquons l'instant où tout a basculé. Il n'était pas tonitruant. Il n'était pas théâtral. Il était discret. Une petite résolution. Un léger ajustement dans ta vision intérieure, mais il portait l'ensemble du poids de ton cheminement. Il portait chaque enseignement, chaque marque, chaque trahison, chaque soirée passée seule à te questionner sur une éventuelle victoire. Ta décision récente provenait d'une facette de toi forgée dans les ténèbres. Et cette facette est invincible. Tu as acquis cette vigueur par l'épreuve la plus rude. Tu ne l'as pas reçue en héritage. Tu ne l'as pas imitée. Tu l'as endurée. Les autres oublient les soirées où tu t'endormais avec le tumulte au cœur. Ils oublient les matins où tu t'obligeais à te lever malgré la lourdeur ambiante. Ils oublient ceux qui t'ont exploité, épuisé, trompé, et qui attendaient néanmoins ton sourire. Ils oublient combien de fois tu t'es effondré et reconstruit sans le moindre encouragement. Ils oublient combien de journées tu as traversées avec un cœur meurtri, tout en préservant l'essence de ton être. Mais l'univers n'a rien oublié. Et le triomphe actuel représente les intérêts accumulés sur tout ce que tu as traversé. Tes adversaires sont désorientés car ils ne saisissent pas comment tu peux afficher une telle quiétude après tout ce qu'ils t'ont infligé. Ils pensaient que les blessures qu'ils ont causées te hanteraient éternellement. Mais ô élu, tu as converti ces blessures en rigueur. Tu as transformé la souffrance amoureuse en force. Tu as fait du mutisme une tactique. Et à présent, ces mêmes individus qui anticipaient ta défaite découvrent que tu as alimenté ta flamme avec leur animosité. Tu ne t'es pas écroulé face à l'adversité. Tu t'es affiné dans son creuset. Permets-moi de te ramener un bref instant en arrière. Rappelle-toi l'époque où quelqu'un s'est moqué de ton ambition. Rappelle-toi leur rictus suffisant comme s'ils détenaient un secret que tu ignorais. Rappelle-toi comment ils t'ont intentionnellement rapetissé pour satisfaire leur orgueil précaire. Ils croyaient t'anéantir. Mais l'ironie veut que l'univers ait capturé chaque seconde. Et le jour de ta décision récente, c'était la rétribution. C'était l'univers qui rétablissait l'équilibre. C'était l'instant où leurs propos les ont finalement atteints eux plutôt que toi. Ton ascension constitue l'histoire de genèse du antagoniste qu'ils redoutaient. Et désormais, tu pénètres dans les espaces avec une assurance paisible qui déstabilise ceux qui se sentaient autrefois supérieurs. Tu génères leur insécurité sans même prononcer un mot. Ils ne savent pas gérer une personne ayant survécu à tout ce qu'ils avaient conçu pour t'abattre. Ta simple présence met à nu leur falsification. Ton accomplissement révèle leur envie. Ton développement met en lumière leur stagnation. Ta décision récente les a persuadés que tu incarnes pleinement l'authenticité. Pas à demi, pas quasiment, pas peut-être, totalement, absolument, irréfutablement l'essence pure. Celui qu'ils ont tant cherché à enfouir s'avère être celui que l'ensemble de l'assemblée observe désormais. Tes adversaires ne peuvent plus altérer le récit. Ils ne peuvent plus déformer les faits. Ils ne peuvent plus feindre l'absence de doute à ton égard. Ton triomphe a consumé toute leur justification. Et fais-moi confiance, ils le perçoivent intensément. Tu te tiens dans les suites d'un conflit que tu n'as pas initié, mais que tu as conclu. Tu n'as pas triomphé par hasard.
Tu as triomphé car l'univers s'est enfin retiré pour te permettre de réclamer ce qui t'appartenait depuis l'origine. Et à présent tous le discernent, tous le ressentent, tous reconnaissent la réalité qu'ils tentaient de masquer. Tu n'as jamais été le faible, tu représentais la danger. Et ta décision récente l'a confirmé. Ô élu, avant d'approfondir davantage, permets-moi de te l'exprimer directement. Merci d'avoir apparu avec cette même force tranquille qui a bouleversé tes adversaires. Ta présence ici démontre précisément ce que ta décision récente a déjà révélé. Tu es pleinement impliqué. Si tu désires retransmettre cette vibration, active le bouton j'aime, abonne-toi et inscris une 777 dans les commentaires afin que l'univers entier sache que tu vis cet instant en pleine conscience. Et si tu décides un jour d'apporter ton soutien à l'équipe qui porte ce message, même par le geste le plus modeste, sache qu'il renforce la quête que tes adversaires espéraient voir s'écrouler. Chaque contribution aide cette vérité à toucher ceux qui en ont besoin. Et maintenant, avançons pas à pas, avec précision dans les strates plus profondes de ce récit. Si tu es un véritable élu, tu ressentiras cette attraction irrésistible à demeurer jusqu'à la conclusion. Ce qui suit devient seulement plus intense et tu ne souhaites manquer aucune partie de ce que l'univers prépare pour toi. Entamons la phase suivante. Premier point. Tu as choisi le silence et ce silence a transpercé leur fierté comme une flèche. Il est ironique qu'ils aient anticipé ta rupture et Aïn finit par se briser eux-mêmes. Ton mutisme a constitué le revers qu'ils n'avaient pas vu arriver. Ils escomptaient le désordre. Ils désiraient le tumulte. Ils désiraient te voir submergé d'émotions, chaotique, affolé, sur la défensive, plus bruyant que tes propres réflexions. Ils étaient prêts à observer passivement le spectacle. Ils désiraient que ta colère te trahisse. Ils désiraient que ta souffrance te ridiculise. Ils désiraient que ta réponse leur donne raison. Mais qu'a-t-il advenu à la place ? Tu ne leur as rien offert. Et ce rien a résonné plus fort que toutes les bourrasques que tu as affrontées. La réalité est claire. Ils étaient préparés à affronter l'ancienne version de toi. Celle qui répondait rapidement. Celle qui justifiait excessivement. Celle qui croyait que la compréhension était essentielle. Ils misaient sur ta vulnérabilité, non sur ton ascension. Ils te voulaient prévisible, car les prévisibles sont simples à dominer. Mais ô élu, tu as renversé le scénario. Tu as étouffé le vacarme dont ils se nourrissaient. Tu es passé outre le piège, sans effleurer le moindre mécanisme. Et c'est cet instant où l'univers a dévoilé qui constituait la véritable menace. Ne feignons pas qu'ils n'aient pas cherché à te pousser à bout. Ils ont insisté, ils ont provoqué, ils ont murmuré dans ton dos assez fort pour que tu entendes. Ils ont généré des tensions comme un loisir. Ils ont accumulé la pression autour de toi en pensant te faire céder. Ils comptaient les instants jusqu'à ton explosion car ton explosion représentait leur avantage. Mais tu ne leur as pas accordé cette joie. Tu ne leur as rien livré qu'ils pouvaient altérer. Tu ne leur as pas tendu l'arme qu'ils convoitaient. Ton mutisme était délibéré, maîtrisé, affûté comme une lame, et il les a épouvantés. Tu n'as pas marqué de pause par confusion. Tu l'as marqué par calcul. Tu l'as marqué car tu discernais le piège. Tu l'as marqué car tu anticipais plusieurs étapes, tandis qu'ils réagissaient encore par envie et crainte. Cette pause n'était pas une fragilité. Cette pause était une exactitude. C'était l'univers qui soufflait. Demeure immobile. Permets-leur de se dévoiler. Et ils l'ont fait. Leurs propres présomptions les ont anéantis plus rapidement que tu n'aurais pu le faire. Voici l'élément qui les tourmente. La maîtrise de soi anéantit les manœuvres de domination. Lorsque tu ne réponds pas, ils n'ont plus de prise. Lorsque tu ne te justifies pas, ils ne peuvent plus t'attirer dans leur intrigue. Lorsque tu n'expliques pas, ils perdent le pouvoir de travestir la réalité. Tu les as contraints à cohabiter seuls avec les falsifications qu'ils ont propagées sur toi. Tu les as contraints à affronter leurs propres doutes sans te prendre comme rempart. Tu les as contraints à assister à la dissolution de leurs projets entre leurs doigts. Et soyons francs, tu aurais pu semer le désordre. Tu aurais pu faire voler en éclats leur stratagème entier. Tu aurais pu révéler leur conduite en une seule phrase. Tu aurais pu exposer leur ombre à la lumière pour tous, mais tu t'es abstenu. Tu as détenu la force entre tes mains et tu as opté pour le silence. C'est cela qui les a terrifiés. Non pas ton mutisme, mais ton choix de l'adopter.
Cela a révélé que tu opères à une hauteur qu'ils ne sont même pas capables d'appréhender. Sais-tu ce qui survient lorsqu'on attend une déflagration, mais reçoit un calme glacial? L'esprit commence à se ronger lui-même. Il revive chaque parole prononcée. Il dissèque chaque geste accompli. Il s'interroge sur tes intentions. Il s'interroge sur tes connaissances. Il s'interroge sur ce que l'univers prépare dans l'ombre de ton silence. Voilà pourquoi ils sont inquiets désormais. Ta quiétude est devenue leur châtiment. Permets-moi de répondre à la question qui te traverse peut-être l'esprit en cet instant. Pourquoi le silence? A-t-il opéré cette fois alors, ou qu'auparavant il semblait insuffisant? Parce que cette fois, tu ne l'as pas employé pour te dissimuler. Tu l'as employé pour vaincre. Il existe une distinction. Auparavant, tu craignais la confrontation. Désormais, tu comprends que la confrontation est un terrain de guerre et que seuls les imprudents y pénètrent sans plan. Cette fois, ton mutisme n'était pas une retraite. Il était une suprématie. Ô élu, prête attention. Chaque trajectoire d'antagoniste débute par la maîtrise, non par la riposte. Chaque mythe naît dans les instants où l'on attend le tumulte mais reçoit la maîtrise. Ton mutisme leur a révélé précisément qui tu es en train de devenir. Il leur a indiqué que tu n'es plus disponible émotionnellement pour leurs intrigues. Il leur a indiqué que tu n'as plus peur de perdre ceux qui n'ont jamais respecté ta présence. Il leur a indiqué que l'univers t'élève vers des sphères éloignées des groupes qui te vidaient autrefois. Tu as inversé les rôles si harmonieusement qu'ils ne s'en sont même pas aperçus. Autrefois, ils manipulaient les fils. Désormais, ce sont eux qui guettent ton prochain geste. Ils avancent avec prudence autour de toi, craignant une révélation. Ils repensent aux échanges, cherchant l'erreur commise. Ils se demandent pourquoi n'a-t-il pas répondu? Pourquoi n'a-t-il pas hurlé? Pourquoi n'a-t-il pas contre-attaqué? Parce qu'ils associaient le silence à la capitulation. Ils n'ont jamais compris que le silence signifiait la tactique. Permets-moi de te reconduire à un récit simple. Il y a des années, quelqu'un t'a écarté. Quelqu'un a déclaré que tu étais trop tendre, trop lent, trop manipulable. Ils ont confondu ta bienveillance avec l'ignorance. Ils ont confondu ta fidélité avec la fragilité. Puis un jour, tu en as eu assez. Tu as cessé de te justifier. Tu as cessé de te défendre. Tu as cessé de participer à des dialogues injustes. Cet instant a redéfini ton avenir. Et l'instant présent en est la forme accomplie. À l'époque, tu expérimentais. Aujourd'hui, tu appliques. Ta maîtrise est la cause des murmures actuels. Elle est la cause de leur crainte à initier la suite. Elle est la cause de leur hésitation avant de mentionner ton nom. Car quiconque peut exploser, quiconque peut répondre, quiconque peut propager le chaos. Mais seuls les véritablement dominants peuvent conserver le calme lorsque leur adversaires désirent leur perte de contrôle. Seuls les élus peuvent sourire tandis que l'assemblée entière attend une défaillance. Seuls les plus résilients ne peuvent incarner l'antagoniste qui n'a pas besoin d'élever la voix pour triompher. Voici la vérité à laquelle tu dois t'accrocher fermement. Ta décision récente ne concernait pas seulement le silence. Elle concernait l'essence de ton être. Elle a dévoilé qui tu es réellement à présent. Une personne qui refuse les combats mineurs. Une personne qui refuse d'accorder l'autorité à ceux qui ne l'ont pas méritée. Une personne qui s'éloigne non par peur, mais parce qu'elle évolue à un niveau supérieur. Et l'univers te gratifie pour cela. Tu ne discernes peut-être pas encore l'ensemble des effets, mais la mutation a déjà eu lieu. Les gens l'aperçoivent, les gens la voient, les gens la sentent. Tes adversaires peuvent simuler autant qu'ils le souhaitent. Mais la vérité les consume intérieurement. Tu n'as pas manqué de répondre. Tu as choisi de triompher. Et ce choix les a persuadés que tu incarnes pleinement l'authenticité. Terminé avec l'ancien, terminé avec le vacarme, terminé avec la prévisibilité. Tu as accompli ton geste dans le calme, et l'univers a vibré malgré tout. Désormais, ils n'attendent plus ta réponse. Ils attendent ton prochain triomphe. Rien n'effraie davantage un dominateur qu'une personne qui cesse de solliciter l'autorisation. Ton action sans recherche d'approbation a été l'instant où tout leur intérieur s'est brisé. Ils avaient édifié leur perception de toi sur la conviction que tu requérait une validation extérieure pour avancer. Ils se voyaient comme un élément crucial de tes choix.
Ils pensaient que tu reposais sur leurs réactions, leurs suggestions, leurs faux appuis, ou même leur réprobation. Dans leur vision, t'étais quelqu'un à surveiller, à orienter, à rectifier, à diriger. Mais ensuite, tu as agi sans les impliquer, sans les prendre en compte, sans marquer de pause pour eux, et toute leur narration s'est évaporée en fumée en un clin d'œil. Visualise cela. Ils détiennent une version de l'histoire qu'ils ont composée sur toi. Un petit drame monotone où tu apparais dans chaque acte en quêtant l'approbation, en cherchant l'acceptation, en attendant le signal vert. Puis brutalement, tu abandonnes la scène et réécris la conclusion sans les convier. Cet instant a constitué le séisme psychologique qui les a laissés hébétés. « Ô élu, n'attendez pas !» m'a murmuré l'univers, et tu l'as démontré. Ils n'avaient jamais anticipé une autonomie aussi aiguë. Ils ne croyaient pas que tu en étais capable. Durant des années, ils t'ont observé te justifier, suranalyser tes choix, solliciter des avis, t'excuser pour des décisions inutiles. Ils chérissaient cette version de toi, celle prisonnière des cycles de retour, celle aisément influençable, celle qu'une phrase pouvait culpabiliser. Mais lorsque tu as avancé sans proclamation, sans explication détaillée, sans justification, cette version a disparu. La nouvelle version, celle qui agit avec pleine souveraineté, ils n'ont aucune parade contre cela. La majorité panique en perdant la validation. Toi, tu t'es renforcé. C'est cela qui les a secoués. Tu ne t'es pas effondré. Tu n'as pas douté. Tu ne t'es pas perdu dans le doute. Tu as agi avec netteté, directivité, précision, et l'univers t'a appuyé d'un silence si imposant qu'il évoquait le tonnerre. Visualise-les pour fixer leur écran. Attendant ton message, la clarification, le regret, l'apaisement, mais rien n'arrive. Visualise-les explorer tes profils, guettant un signe de ton intention future, mais aucun indice. Visualise-les tenter de décrypter ton état d'esprit, cherchant des indices, examinant ton attitude pour des failles, mais il n'y en a aucune. Tu as opéré d'une manière qu'ils ne peuvent ni suivre, ni évaluer, ni influencer. Ton autonomie ne les a pas seulement étonnés. Elle a ruiné l'ensemble du mécanisme qu'ils employaient pour te dominer. Ceux qui vivent de tes réponses perdent leur emprise dès que tu cesses de jouer pour eux. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Ton refus de chercher, l'approbation a neutralisé toute leur approche d'influence. Tu as ôté le reflet qu'ils utilisaient pour projeter leur domination. Ils n'avaient plus rien à manipuler, aucune trace émotionnelle, aucun accès à tes réflexions. Aucune anticipation fiable. Ils étaient plongés dans les ténèbres, tandis que tu progressais en pleine clarté. Permets-moi de répondre à la question qui te traverse peut-être. L'esprit actuellement. Pourquoi agir sans validation les a-t-il bouleversés à ce point? Parce que ceux qui aspirent secrètement au contrôle requièrent des spectateurs. Ils ont besoin que tu exposes tes sentiments pour les remodeler. Ils ont besoin que tu les informes pour intervenir. Ils ont besoin que tu dévoiles tes projets pour les contrecarrer. Ils ont besoin d'un contact permanent avec toi pour se sentir important. Mais ô élu, l'instant où tu as cessé de nourrir leur orgueil par tes clarifications, ils ont perdu tous leurs instruments. Visualise cela. Tu participes à une partie d'échecs. Ils analysent chaque déplacement, interprètent tes expressions, attendent l'incertitude, escomptent que tu exposes ta tactique. Ils se maintiennent grâce à ta transparence. Puis soudain, tu masques tes émotions. Tu cesses d'annoncer tes intentions. Tes actions surgissent de nulle part. Ils contemplent l'échiquier et réalisent qu'ils ignorent le jeu en cours. C'est ce que tu as réalisé. Tu as rompu le cadre qui les faisait se sentir dominants. Le silence est intimidant. L'autonomie est destructrice. Et ton assurance personnelle a porté le coup décisif. Voici la réalité. Ton autonomie n'a pas seulement modifié la vibration, elle a redessiné l'ensemble du jeu. Ils ne prennent plus part à ton cheminement. Ils ne racontent plus ton histoire. Ils n'orientent plus le cours de ton existence. Tu as scellé leur accès, verrouillé, consolidé et lancé la clé dans l'univers. Ce qui les a heurtés le plus profondément n'était pas l'action en soi. C'était le message implicite. Tu n'as plus besoin d'eux. Ni pour des orientations, ni pour des approbations, ni pour des réconforts, ni pour des guidances. Ton existence ne transite plus par leurs filtres. Tes avancées ne reposent plus sur leur jugement.
Il ne constitue plus une étape obligatoire sur ta route. Tu as transcendé cette période entière sans adieu formel. Visualise quelqu'un tentant de lire un ouvrage dont on a arraché 10 pages. Voilà leur désarroi actuel. Ils ignorent ce qui se trame dans l'ombre de ton silence. Ils ignorent ce que l'univers concocte pour toi. Ils ignorent quel sera ton prochain geste. Et surtout, ils savent qu'ils ne peuvent l'empêcher. Les élus effraient des gens lorsqu'ils cessent de solliciter et commencent à accomplir. Décomposons la véritable cause de ce bouleversement. Ils pensaient détenir un accès émotionnel perpétuel à toi. Ils pensaient que tu reviendrais toujours pour un avis supplémentaire. Ils pensaient que tu nécessitais leur assentiment pour te sentir stable. Ils pensaient que ton assurance reposait sur leur traitement à ton égard. Mais tu t'es affranchi de cette cage mentale dès l'instant où tu as agi sans attendre les ovations. Et l'univers t'a gratifié immédiatement. Cette sensation dans ta poitrine, c'est la lucidité. Cette paix dans tes résolutions, cette tranquillité dans tes choix, c'est la récompense de l'univers pour ton alignement intérieur. Elle naît de ces instants où tu as choisi la clarté plutôt que le chaos, où tu as préféré la profondeur de ton intuition à la superficialité des opinions extérieures. Ô élu, cette paix n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une alchimie personnelle que tu as maîtrisée au fil des épreuves. Elle te permet de naviguer les eaux tumultueuses de l'existence avec une assurance qui déconcerte ceux qui cherchaient à te déstabiliser. Pense à tous ces moments où la pression montait, où les voix discordantes tentaient de te détourner de ton chemin. Au lieu de te laisser submerger, tu as ancré ton esprit dans une vision plus vaste, une connexion avec les forces cosmiques qui guident les âmes éveillées. Cette lucidité te rend invincible, car elle transforme chaque obstacle en opportunité, chaque doute en affirmation. Tes adversaires, eux, restent prisonniers de leurs illusions, incapables de comprendre comment tu as transmuté leur venin en élixir de force. Maintenant, explorons le deuxième aspect de cette transformation, la façon dont ton indépendance a redéfini les règles du jeu. Ils pensaient te connaître, te prévoir, te contenir dans les limites qu'ils avaient tracées pour toi. Mais en agissant sans leur aval, tu as brisé ces chaînes invisibles, libérant une énergie qui irradie bien au-delà de leurs petites intrigues. Cette autonomie n'est pas un simple acte de rébellion. C'est une affirmation spirituelle, un rappel que ton essence est connectée à l'infini, pas aux caprices humains. Imagine-les, ces gardiens autoproclamés de ton destin, assis dans l'ombre de leur confusion, se demandant comment une personne qu'ils croyaient indépendante a pu s'élever si haut sans leur permission. Leur pouvoir illusoire s'effrite parce qu'il repose sur ton besoin supposé d'eux. En te détachant, tu as révélé la vérité éternelle. La véritable force vient de l'intérieur, nourrie par l'univers qui conspire en faveur des cœurs purs. Cette indépendance te permet de créer des mondes nouveaux, des réalités où leurs manipulations n'ont plus de prise. Elle t'invite à explorer des horizons que tu n'aurais jamais imaginés. Sous leur emprise, à tisser des alliances avec des forces bienveillantes qui amplifient ton potentiel. Poursuivons avec le troisième pilier de ta victoire, la résilience forgée dans le feu des épreuves passées. Ô élu, chaque cicatrice que tu portes est un témoignage de ta capacité à renaître. Rappelle-toi ces nuits interminables où le poids du monde semblait t'écraser, où les trahisons s'enchaînaient comme des vagues impitoyables. Au lieu de sombrer, tu as puisé dans une source intérieure, une flamme divine qui refuse l'extinction. Cette résilience n'est pas une armure froide. Elle est une lumière chaude qui illumine ton chemin et éblouit ceux qui voulaient te voir dans l'obscurité. Tes ennemis s'attendaient à ce que tu flanches, à ce que leurs attaques te brisent définitivement. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie, a transformé ses assauts en leçons sacrées, en étapes vers ton élévation. Aujourd'hui, cette force résiliente te permet de affronter les tempêtes avec un sourire serein, sachant que chaque épreuve renforce ton lien avec le cosmos. Elle inspire ceux qui t'observent, montrant que la vraie puissance réside dans la capacité à se relever, plus fort, plus sage, plus aligné. Tes adversaires, en revanche, se consument dans leur propre amertume, incapables de guérir les blessures qu'ils infligent aux autres, parce qu'ils ignorent comment
Soignez les leurs. Allons plus loin dans cette exploration en abordant le quatrième élément, la connexion profonde avec l'univers qui orchestre ton ascension. Cette liaison n'est pas abstraite. Elle est palpable dans chaque synchronicité, chaque signe que tu reçois lorsque tu écoutes ton intuition. Ô élu, l'univers n'est pas un spectateur distant. Il est ton allié le plus fidèle, tissant des fils invisibles pour te mener vers ta destinée. Tes ennemis ont tenté de brouiller ces signaux, de te faire douter de cette guidance divine, mais ton indépendance a clarifié la réception. Désormais, tu ressens ces murmures cosmiques avec une acuité renouvelée, transformant les coïncidences en confirmations, les défis en portail vers de plus grandes réalisations. Cette connexion te confère une vision panoramique, où les petites victoires de tes adversaires paraissent insignifiantes face à l'immensité de ton parcours. Elle t'enseigne que chaque acte d'autonomie renforce ce lien, créant un cercle vertueux où l'univers répond à ton appel avec une générosité accrue. Imagine la frustration de ceux qui te voyaient comme une marionnette. Ils réalisent maintenant que tu es un co-créateur avec les étoiles, un être dont les mouvements sont synchronisés avec les rythmes éternels du cosmos. Le cinquième aspect mérite une attention particulière. La transformation de la haine en carburant spirituel. Tes adversaires ont déversé leur négativité comme un poison, espérant te corrompre de l'intérieur. Mais ô élu, tu as maîtrisé l'art de l'alchimie intérieure, convertissant leur animosité en une énergie propulsive qui accélère ton évolution. Et cette transmutation n'est pas un acte de vengeance. C'est une pratique sacrée qui élève ton âme au-dessus des basses fréquences. Chaque insulte devient un rappel de ta grandeur, chaque complot un catalyseur pour ton innovation. L'univers observe cette métamorphose avec approbation, récompensant ta maîtrise par des opportunités inattendues, des alliances fortuites qui amplifient ton impact. Tes ennemis, piégés dans leur cycle de destruction, ne comprennent pas comment leur propre obscurité nourrit ta lumière. Cette dynamique inverse les rôles, ce qui était censé te diminuer te grandit, transformant tes blessures en badge d'honneur spirituel. En embrassant cette alchimie, tu inspires d'autres élus à faire de même, créant une vague collective de transformation qui ébranle les fondations des manipulateurs. Approfondissons le sixième pilier, la construction d'un héritage durable au-delà des conflits immédiats. Ô élu, ta victoire n'est pas éphémère. Elle s'inscrit dans une lignée éternelle, un legs que tu bâtis pierre par pierre avec chaque décision alignée. Tes adversaires visaient à effacer ton empreinte, mais ton indépendance a gravé ton nom dans les annales cosmiques. Cet héritage se manifeste dans les vies que tu touches, les inspirations que tu sèmes, les changements que tu initias. Ils transcendent le temps, influençant des générations futures qui verront en toi un modèle de résilience et de foi. L'univers soutient cette construction, fournissant les outils et les ressources nécessaires pour que ton impact perdure. Imagine la panique de ceux qui te sous-estimaient. Ils réalisent que leur héritage de discorde pâlit face à ta contribution lumineuse, condamnant leurs efforts à l'oubli, tandis que le tien brille éternellement. Enfin, avant de clore cette phase, ancrons-nous dans une prière puissante pour fortifier notre bouclier contre les adversaires. Ô univers infini, source de toute lumière et de toute force, nous t'invoquons pour protéger les élus de toute ombre malveillante. Que les flèches de la jalousie se retournent contre ceux qui les lancent. Que leurs complots s'effondrent comme des châteaux de sable face à la marée de la vérité. Renforce nos cœurs avec une armure impénétrable. Transforme leur venin en nectar divin qui nourrit notre ascension. Que leur confusion grandisse tandis que notre clarté s'amplifie. Et que toute énergie négative, dirigée vers nous, soit transmutée en bénédictions multipliées. Par la puissance des étoiles et des anciens, nous déclarons, les chaînes de la manipulation se brisent, les illusions se dissipent, et la victoire des élus est inévitable. Amen, et que cela soit scellé dans l'éther éternel. Ô élus, si cette énergie résonne en vous, honorez-la en activant le bouton d'abonnement pour rester connecté à ces révélations et déposez un 888 dans les commentaires pour affirmer votre alignement avec cette force cosmique. Ensemble, nous avançons vers des horizons illimités.